Et retour sur le plateau avec notre invité Coco Das Vegas. Comment allez-vous? Bah, super bien, Voilà. toujours quand je suis ici. Mais c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On a vu les calendriers, on vous a vu dans de l'effeuillage. Là, c'est un autre show que vous allez proposer, Halloween Show by Pin-Up d'Alsace, et jeudi prochain. Qu'est-ce qui nous attend? Ben, c'est une soirée donc Halloween avec un thème Halloween. On va faire une soirée à partir des 19h, qui va durer jusqu'à 1h du matin, qui va être très complète avec des animations. À 19h45, on va passer un film, donc vous êtes partenaire. Exactement, on en voit un petit extrait dans quelques instants. D'accord, un film d'horreur dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Ouais, vous avez révélé des vrais talents d'acteurs, d'actrices. Ouais, enfin j'ai dû faire un zombie, c'est pas non plus un truc hyper compliqué à faire, mais voilà. Et puis après il y aura un show burlesque mais axé Halloween, et il y aura un DJ à partir de 23h. Voilà, là on voit du burlesque, en tout cas c'est la marque de fabrique. Alors sur cette grande soirée Halloween, j'ai lu le dossier de presse, l'ouverture des portes de l'enfer est programmée à 19h. Qu'est-ce qu'il y a derrière les portes de l'enfer? Faut m'en dire un peu plus. Mais on va un petit peu décorer la salle. Voilà, on va faire. Il y a aussi un food truck qui sera là pour les gens qui ont faim et qui ont besoin de se nourrir. Il y a une buvette. Voilà, c'est surtout au niveau de la décoration qu'on va un petit peu axer l'esprit Halloween. Bon, on espère. On va essayer. Et là, on parle du burlesque, mais pour ceux qui n'y connaissent rien, comment on pourrait le définir finalement, le show burlesque? Le burlesque, c'est l'art de s'effeuiller avec humour et glamour. Donc, c'est pas toujours drôle. Ce n'est pas toujours aussi glamour, ça peut être aussi du new burlesque avec une vraie revendication derrière, un vrai message à passer. Sur les images là qu'on voit par exemple, ça serait quoi? C'est du new burlesque? C'est du burlesque? Non, ça c'est du burlesque quand même. Bon, ça c'est du new burlesque maintenant, ce qu'elle fait là, ça c'est du new burlesque, voilà, avec la chantilly, tout ça c'est un peu plus new. Dès que ça devient un peu plus impliqué et que c'est moins dans le glamour, dans la féminité vraiment à proprement parler, c'est du new. Et vous aimez quoi dans ces différentes disciplines? Moi j'aime les deux, mais je suis plus classique. J'aime bien le burlesque rétro. Voilà, qui est l'effeuillage aussi après. Classique, ouais. Forcément. Dans le burlesque, dans votre discipline, il y a forcément de l'effeuillage. Forcément de l'effeuillage, ouais. La finalité reste toujours la même. Alors, la grande singularité du show que vous allez faire jeudi prochain, c'est que je ne peux pas, à l'heure là où je vous parle, vous donner l'endroit où ça va se passer. Non, c'est un lieu secret. Il faut acheter son billet pour avoir l'honneur de connaître l'endroit, en fait. C'est comme ça? Oui. Et alors, est-ce qu'on peut venir au dernier moment? Mais non. Ah, il faut le faire avant. Et on sait que c'est quand même dans les alentours de Strasbourg. Oui, c'est dans les alentours de Strasbourg, c'est 6700, donc c'est pas non plus donc plutôt trop Neudorf, loin. Méno. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas très loin, il y a des possibilités de se parquer aussi, c'est pas centre-ville où c'est un peu galère pour se garer. Voilà, c'est pas très très loin, mais c'est que ça reste quand même secret. Donc si on va ce soir sur Facebook et qu'on prend ses billets, on peut déjà voir l'endroit? Non, je vais envoyer un mail à tout le monde la semaine prochaine. Oui, non, c'est l'art du teasing, hein, voilà. Alors il faut savoir que vous vous entraînez très durement avec vos compagnes, on peut dire. Regardez ces images. Voilà l'entraînement des pin-up d'Alsace, ça c'est Luna Moka. Vous êtes toujours à peu près avec les mêmes? Oui, c'est la troupe des pin-up d'Alsace, Luna Moka, Ruby Chatsi, Lem King et moi-même. Ouais. Ça c'était une blague, hein. Ça c'est un entraînement qu'on a filmé pour la foire au vin. On a toujours des petites vidéos avant le final qui nous servent un petit peu. Ça dure toujours 2 minutes, 2 minutes 30. Et tout bêtement, on a besoin de ça pour pouvoir se changer de costume rapidement avant le final. Et donc du coup, on fait des vidéos humoristique, ouais, voilà. C'est drôle. Parce que, oui, on essaye de dédramatiser et d'être le plus drôle possible, parce que il faut avoir ce côté aussi autodérision qui est très important finalement, parce qu'on est très apprêté, on a des costumes qui brillent, on est très la glamour sur scène, et il faut un petit peu dédramatiser tout ça pour pas sinon que ça devienne trop pompeux en fait. La pin-up, elle doit être forcément tatouée? Non, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et vous recrutez parfois, parce que vous êtes toujours la même troupe, mais de temps en temps, est-ce qu'il y en a une nouvelle qui arrive? On a ça sent l'offre d'emploi, ça. On a de temps en temps des filles qui viennent intervenir en plus, quand il y en a une de nous qui est pas dispo, ou qu'on a besoin de plus de monde. Après, il est vrai que les pin-up d'Alsace, on est tout intermittent du spectacle, on vit toutes de ça. On a aussi un régisseur qui travaille avec nous, on a des accessoiristes, un producteur. Donc ça fait en gros 6-7 personnes qui vivent un petit peu des pin-up d'Alsace, et c'est difficile de faire vivre plus de personnes à l'heure actuelle. Donc on aimerait beaucoup en faire vivre 30, mais pour le moment, disons qu'on est un peu au taquet de ce qu'on peut faire au niveau des
de faire vivre les gens. C'est quoi les qualités pour être une bonne pin-up? C'est savoir danser, c'est savoir s'effeuiller. C'est quoi les qualités en fait pour vous? Vous connaissez bien? Pour être sur scène, pour danser, pour être effeuilleuse, je pense justement qu'il faut, en premier lieu, il faut avoir beaucoup d'autodérision, je pense. Que se prendre au sérieux, je pense que c'est vite pénible en fait pour les gens. C'est pas drôle, c'est chiant, j'ai le droit de le dire. J'ai dit un grand mot. Et il faut aussi savoir aimer le public, parce que c'est beaucoup du don de soi, au fait, en finale, parce que c'est du partage. Il y a beaucoup de partage, en fait, avec les gens. Le burlesque, c'est un art où on fait tomber le quatrième mur, comme on dit, contrairement au théâtre, où c'est vraiment entre quatre murs, et les gens balancent leurs paroles comme ça. Nous, on fait vraiment tomber ce quatrième mur pour que les gens fassent partie intégrante du spectacle. Donc il faut beaucoup de don de soi, il faut beaucoup d'autodérision, il faut aussi bien évidemment savoir un minimum danser et être jolie dans des postures qui soient agréables à regarder. Il faut savoir travailler beaucoup. C'est du boulot. C'est du boulot. Voilà. Et il y avait ce film, vous en parlerez d'ailleurs, Célia, dans quelques instants dans votre chronique. C'était le tout premier film d'horreur alsacien, Elsassische Axtmassaker. Extrait. Voilà, ce film, vous le verrez jeudi prochain pendant la soirée. Oui, c'est un super souvenir, ça, pour vous. Ah oui, c'est un super souvenir. J'ai été plus que choyée par toute l'équipe de production. Sinovi, Hervé Freiburger, qui est à l'origine de ce film, ils ont été tous super avec moi. Après, il faisait froid, on a tourné en hiver dans la forêt. Ça se voit pas. Voilà. Vous étiez une super zombie. Merci. Est-ce qu'il y a un dress code quand on vient à vos soirées? Par exemple, là, pour Halloween, on doit venir déguisé aussi ou pas? Alors, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on propose, mais on n'oblige en rien. Donc, on a proposé aux gens de venir, s'ils avaient envie de se déguiser, on leur a indiqué un petit peu, genre vampire, Elvira pour les femmes, comme vous voulez. Mais si vous n'avez pas envie de vous déguiser, il n'y a pas de problème. On ne vous bloque pas. Non, pas du tout. Voilà, vous restez avec nous. Alors, je rappelle que cette grande soirée Halloween Show avec les pin-up d'Alsace, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi soir. Le lendemain, vous serez tranquille. C'est vendredi saint. Vous pourrez tranquillement dormir. C'est pas vendredi saint, c'est le 1er novembre. C'est le 1er novembre. Oui, c'est pas la même chose. Et si vous avez bien compris que vous n'aurez pas du tout l'endroit sans aller sur le Facebook ou le site internet, eh bien, c'est ce que vous allez faire à présent.